Et à présent, mesdames et messieurs, on va passer à notre sujet principal pour ce matin, les déclarations du président Abdel Fattah el-Sisi concernant, bien sûr, la cause palestinienne au cours de la célébration du 43e anniversaire de la libération, la récupération du Sinaï. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligi, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour à vous. Alors, Monsieur l'ambassadeur, le président palestinien Mahmoud Abbas a salué les déclarations du président Abdel Fattah el-Sisi qui a expliqué ou qui a déclaré encore une fois que l'Égypte restera toujours une barrière solide contre toute tentative de liquidation de la cause palestinienne. Il a parlé bien sûr du refus catégorique de l'Égypte du déplacement des Palestiniens, l'importance de l'entrée de l'aide humanitaire et le plan de la reconstruction de Gaza. Tout d'abord, comment vous avez trouvé ces déclarations? Ces déclarations, c'est encore une réaffirmation du peuple palestinien, ici représenté par le président Mahmoud Abbas, le chef et président de l'autorité palestinienne, du rôle qu'a joué l'Égypte, pas seulement durant la dernière guerre qui a déclenché le 7 octobre l'année dernière, mais plutôt même avant cela. Le rôle égyptien a toujours été un rôle favorisé par tous les partis, y inclus Israël, à cause de son rôle dans la médiation et d'essayer d'épargner la vie du peuple palestinien. Cela dit qu'il est très important de souligner que le soutien continu de l'Égypte au peuple palestinien représente aujourd'hui un levier politique et humanitaire important. Dans les circonstances critiques où on passe actuellement. Je veux dire qu'il est très important de continuer ces efforts malgré les efforts israéliens de saboter tout mouvement égyptien dirigé essentiellement à épargner la vie du peuple palestinien d'un côté et arriver à un cessez-le-feu d'une manière un peu longue. On ne parle pas d'une vingtaine de jours ou de 1 ou 2 mois, ensuite on reprend la guerre. Ce n'est pas le but de l'Égypte. Et l'Égypte, malgré, comme je viens de dire, les efforts israéliens de saboter tous ces efforts-là, mais l'Égypte quand même continue, que ce soit représenté par le président Abdel Fattah el-Sisi, qui n'a épargné aucun discours sans rementionner la position égyptienne claire du conflit palestino-israélien en ce qui concerne le refus de la liquidation de la cause palestinienne d'un côté et le déplacement forcé ou même sous les circonstances, si on peut appeler cela volontaire, du peuple palestinien, que ce soit interne ou externe. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été bien clair dans le plan égyptien, maintenant devenu le plan arabe, de montrer la possibilité de reconstruire Gaza sans devoir expulser le peuple palestinien en dehors de ses terres légitimes et historiques. Oui, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligi, bonjour tout d'abord. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, comment voyez-vous le timing de ces déclarations faites par le président Abdel Fattah el-Sisi et est-ce que ce timing signifie quelque chose selon vous? Ben oui, certainement. Alors maintenant, on est dans un moment très critique de la cause palestinienne. Israël continue excessivement. Il est maintenant très clair devant la communauté internationale que Israël ne cherche pas vraiment à libérer ses otages, mais plutôt elle cherche à la destruction totale de la vie pour les Palestiniens, afin de les forcer à demander d'une manière volontaire de quitter la bande de Gaza, ce qui est totalement considéré un crime de guerre et qui ne peut jamais être considéré un départ volontaire de Gaza, qui ont créé les circonstances qui ont pour but de rendre la vie impossible pour les Palestiniens, de sorte que quelques dizaines ou quelques centaines demandent de quitter la bande de Gaza. Cela ne peut jamais être qualifié d'un déplacement volontaire. Mais alors je trouve qu'aujourd'hui le timing, comme vous venez de le préciser maintenant, c'est un timing très important, notamment que on voit que toujours
le président de la République, le Premier ministre israélien insiste à continuer la guerre contre le peuple palestinien totalement désarmé, en mettant des conditions impossibles à accepter par n'importe quel groupe de résistance palestinien. La question de rendre les armes et de totalement tout laisser, c'est une question impossible étant donné qu'il n'y a pas un plan clair de paix, ou un horizon de paix pour que les Palestiniens puissent penser à mettre l'arme de côté pour commencer un processus pacifique de paix. Sans que cela ne soit présenté avec des garanties de la communauté internationale, notamment les États-Unis, cela ne peut jamais accepter. Alors du coup, la guerre continue. L'Égypte, de son côté, essaye quand même de trouver une solution entre les deux parties, de chercher un cessez-le-feu long terme. On parle entre 5 ans et 7 ans. D'ici là, on peut arriver à une solution pour finalement arriver à un État palestinien sur les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem comme capitale de cet État palestinien. Ouais. Alors, Monsieur l'ambassadeur, justement, vous venez de parler des efforts égyptiens pour parvenir encore une fois à un cessez-le-feu, mais actuellement, en fait, la situation ne cesse de s'aggraver. On a vu avec la reprise des agressions israéliennes contre Gaza depuis le mois de mars. Maintenant, on commence à parler, ou on essaye de parvenir encore une fois à un cessez-le-feu, au lieu de commencer les efforts visant à la reconstruction de Gaza. Est-ce que vous trouvez qu'on pourrait vraiment parvenir à un cessez-le-feu plus durable avec Israël, où Israël va toujours trouver un prétexte pour reprendre ses atrocités contre les Palestiniens? J'ai même dit saboter les efforts, pas seulement trouver un prétexte. Trouver un prétexte, c'est assez léger quand on parle de la politique israélienne qui ne cible que d'aggraver la situation. Pas seulement sur le front palestinien, mais aussi sur le front syrien et libanais. On a déjà vu les dernières déclarations du Premier ministre israélien hier en affirmant qu'Israël ne va jamais quitter la partie occupée de la Syrie, ce qui veut dire que la question n'est jamais, en ce qui concerne les mouvements de libération, les mouvements de résistance palestinienne, un pays tel que la Syrie, dans son nouveau système politique, ne représente pas un danger pour Israël, mais quand même Israël, avec ses politiques d'extension, ne cesse que de prendre des territoires qui ne lui appartiennent pas. Cela est très clair. Israël, comme on le sait tous, c'est des questions très importantes et je pense qu'on doit toujours souligner ce point-là. Israël est le seul pays du monde qui ne veut pas déclarer des frontières claires devant tout le monde. Israël, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de frontières israéliennes devant le monde entier pour qu'on sache exactement s'il y a une attaque même de ce qu'il appelle des terroristes, c'est exactement où, dans quel territoire. Est-ce que ces territoires sont des territoires palestiniens ou israéliens? Israël doit être forcé à déclarer ses frontières de sorte que tout autre terrain annexé, et c'est annexé d'une manière illégale, comme l'a déjà cité d'une manière très claire la Cour internationale de justice en qualifiant que l'occupation du territoire palestinien est une colonisation illégale et illicite. Mais cela a besoin d'une communauté internationale forte qui puisse presser Israël à se plier au droit international. Malheureusement, que ce soit les États-Unis ou même les pays occidentaux qui montrent un peu plus de sympathie avec la cause palestinienne, mais cela n'a abouti à rien pour la simple raison qu'il n'y a pas de mesures claires de punition contre l'État d'Israël. Même de la partie des pays européens, comme on le voit tous, il y a des mots de sympathie, mais il n'y a pas de mesures concrètes contre le peuple israélien, contre l'État israélien, telles que des sanctions économiques ou même des relations moins fortes que les relations stratégiques qui sont actuellement en présence entre l'Europe
et Israël, ou même le retrait des ambassadeurs comme un signe de proteste contre les politiques israéliennes. Tout cela n'a jamais été fait et du coup Israël trouve dans cela une raison de plus pour continuer son agression, pour continuer ses crimes de guerre, son génocide contre le peuple palestinien et pourquoi pas, puisque la communauté internationale puissante qui a une influence sur Israël n'exerce aucune influence sur ce gouvernement d'extrême droite pour arrêter ces massacres qui sont en train de prendre place. Oui, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Midhat El-Melighi, on a vu qu'avec l'arrivée au pouvoir du président américain Donald Trump, on a vu que la situation s'aggrave davantage dans les territoires occupés, notamment à Gaza. Alors également les instances, on peut dire plusieurs rapports des institutions humanitaires déclarent que la situation vient de plus en plus pire à Gaza. Alors, les grandes institutions internationales comme l'ONU et autres, ils ne font rien. Ils restent toujours bouche bée. Jusqu'à quand ces institutions vont rester comme ça? Alors, premièrement, on doit comprendre un seul point qui est très important, que le droit international ne peut jamais être forcé par une force. Je veux dire qu'on ne peut pas demander, il n'y a pas de police internationale pour pouvoir exécuter les ordres du droit international. Cela dit, il est clair que les États-Unis, les pays occidentaux sont en train d'avoir de doubles mesures. Ils sont en train d'utiliser ces organisations internationales pour leur propre intérêt. On a vu comment les applaudissements de l'Occident en général, en ce qui concerne déclarer Poutine comme un criminel de guerre et de le demander de se présenter devant la Cour internationale, la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Et cela a été vraiment applaudi par l'Occident quand les mêmes mesures étaient prises contre le Premier ministre israélien et son ex-ministre de Défense. Cela a été marqué par un mécontentement général et même le Sénat américain a trouvé l'audacité d'envoyer une lettre menaçant les juges et le personnel de la Cour pénale internationale de ne pas jamais essayer de convoquer les Israéliens ou les demander. Cela montre à quel point que le droit international est utilisé selon les intérêts. C'est pour ça que l'Égypte a toujours marqué son accord avec le droit international. On a pris la mesure dans les Nations Unies en qualifiant ce qu'a fait la Russie comme une agression contre l'État ukrainien. Et c'est exactement la même position qu'on a pris contre Israël en ce qui concerne leur agression contre le peuple palestinien et même les autres pays tels que la Syrie et la Jordanie et le Liban. Je trouve que l'Égypte a une politique constante qui rime toujours avec le droit international et qui ne cherche pas à trouver des intérêts personnels différemment de la situation. La situation s'aggrave tout simplement, comme je l'ai dit, à cause de le support inconditionnel et même s'il y a des réprimandes contre le gouvernement israélien, mais cela n'aboutit jamais à des sanctions concrètes à cause de leurs crimes de guerre. Au contraire, on trouve des excuses toujours de la part de l'Occident en ce qui concerne le génocide qui est en train de prendre place devant nos yeux en Palestine, à Gaza et même en Cisjordanie où même Hamas n'existe pas. Parce que c'est un plan toujours dans la tête d'Israël d'évacuer le territoire palestinien de tous ses habitants et de annexer cela avec aussi l'accord de l'Occident d'un côté et le silence du monde arabe. Et on doit ici dire que les derniers événements ont montré que le monde arabe n'est pas tous sur la même page, on n'est pas tous sur la même longueur d'onde. Malheureusement, un pays tel que l'Égypte, par exemple, est soutenu par Qatar et d'autres pays arabes sont en train d'essayer de trouver une solution pacifique à ce conflit sanglant, tandis qu'il y a d'autres pays arabes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde et ne cherchent pas à trouver la même solution.
Eh bien, je tiens à vous remercier infiniment, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El Miligui, ancien ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères, pour ces informations concernant la situation à Gaza et les déclarations du président Abdel Fattah el-Sisi concernant Gaza. Merci Riham. Alors, mesdames, messieurs, nous parvenons ainsi au terme de cette édition de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie infiniment. Bonne journée.